Parce que ici, on dit que la transitivité veut dire que lorsque X est en relation avec Y, c'est-à-dire ici, on peut prendre des exemples comme un en relation avec un taux 2 Ah ah. et 2 taux 3 implique que un taux 2. C'est-à-dire que lorsque Vous on l'avez. dit que ici, je reviens Regardez, encore, attendez doucement. Un taux taux 2, 2 et 2 2 taux 3 implique que. implique que un taux 3. Très bien, c'est ça. Implique que un 2 3. Monsieur, c'est quoi encore? Monsieur Tenkodogo. Oui, monsieur. Chaque fois revenir à la définition. Bon, ici, on n'a pas écrit toute la définition, on est allé vite. Mais ça, c'est quel que soit un et deux éléments de E, l'ensemble E. Donc, on prend un 2 3 d'ailleurs. On prend trois éléments quelconques. Si ces deux-là sont en relation, et si le deuxième ici est en relation avec un autre là, alors le premier là est aussi en relation avec le dernier ici. Et quand vous faites attention à la relation taux que nous on a définie, à la définition de taux là, la transitivité s'applique. La relation est bien transitive. Parce que on prend trois lettres quelconques de l'alphabet. On prend trois lettres quelconques de l'alphabet. Comment je vous dis ça? Votre camarade M. Ganaba a déjà tout dit. C'est trois lettres quelconques de l'alphabet qu'on considère. Un est en relation taux avec 2. Ça signifie que 2 vient après 1. 2 est en relation avec 3. Ça signifie que 3 vient après 2. Mais si 3 vient après 2, 2 lui-même il vient aussi après 1. Ça veut dire très clairement que 3 aussi vient après 1, puisque les deux assertions en commun. Ça nous dit que quoi? Que on a d'abord 1, ensuite on a 2 qui vient après 1, et enfin on a 3 qui vient après 2. Donc 3 vient nécessairement après 1 aussi. Et donc on a bien que si 1 est en relation taux avec 2 et 2 est aussi en relation taux avec 3, alors 1 est en relation taux avec 3. 3 vient après 1. Donc la relation taux ici, elle est bien transitive. Monsieur Tenkodogo, c'est bon, j'espère. Oui, oui, c'est bon maintenant, monsieur. Je Ok, comprends. donc ce n'est rien d'autre que ça, ce sont des notions qu'on définit. On a défini la relation, on a défini la notion de relation binaire, on définit maintenant les notions de réflexivité, d'antisymétrie et de transitivité d'une relation binaire. Ce sont les définitions. Quelqu'un disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais je me rappelle que la personne parlait de symétrie. Après, bon, ici on peut dire oui, la définition n'est pas complète, mais la définition se fait dans un objectif, c'est en fonction de ce dont on a besoin dans la suite. On est en train de parler des relations d'ordre. Définition 1, 2, 4, on dit qu'une relation d'ordre, c'est une relation binaire qui est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. Ce sont les trois notions qu'on a définies ici là. Ce sont ces trois notions-là dont on a besoin pour définir la relation d'ordre. C'est pourquoi on n'est pas allé au-delà. Sinon, on définit aussi relativement, parlant des relations binaires là, on définit aussi la notion de symétrie. Et la notion de symétrie dit ceci, quel que soit x, y élément de E, x est en relation R avec y, implique que y est en relation R avec x. Donc, si x est en relation R avec y, alors y est aussi en relation R avec x. Donc, si on doit récapituler les principales notions, donc principales, ce sont les propriétés d'ailleurs. Donc, principales propriétés.
de relations binaires la première, la réflexivité. La définition est déjà donnée, on ne va pas la répéter, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on est en train de consacrer à cette question. La deuxième, la symétrie. Faites attention, c'est peut-être à votre niveau. Normalement, vous devez très bien m'entendre. Bon, je vais augmenter quand même. Ensuite, l'antisymétrie. Vous me recevez, non? Et on a dit la transitivité. Donc, voilà quelques propriétés des relations binaires. Et maintenant, ce que la définition 1, 2, 4 dit, c'est que quand on a la réflexivité, on a l'antisymétrie et on a la transitivité. Quand on a les trois là, quand une relation binaire a les trois propriétés en même temps, on dit que cette relation binaire là est une relation d'ordre. C'est pas plus compliqué. En relation d'ordre, elle est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. Donc, regardons les exemples, comme je vous disais tantôt, les exemples naturels, en tout cas les premiers exemples auxquels on peut penser, sont déjà mentionnés ici. On a donné l'exemple, on dit sur l'un de ces ensembles-là, la relation inférieure ou égale est une relation d'ordre. Donc, on considère E, l'ensemble E, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels, ou bien l'ensemble des entiers relatifs, ou bien l'ensemble des rationnels, ou bien l'ensemble des réels. Et sur cet ensemble-là, on considère la relation inférieure ou égale. Cette relation-là, on est censé tous la connaître. Si vous voulez, par définition, x est inférieur ou égal à y, si x est inférieur à y, ou bien x est égal à y. Et ça, on sait définir ça aussi. Bref, on ne va pas revenir sur ça. On parle du principe que ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Madame Fantas, ici, à la main levée. C'est une préoccupation que vous avez. Madame Fanta, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Madame Sissé, je vous dis. Bon, ok. On va y aller. Donc, on nous dit que celle-là, c'est une relation d'ordre. Vérifions-le. Première chose, on dit qu'on doit avoir... déjà, c'est une réflexivité. Déjà, c'est une relation binaire, je veux dire, on s'assure déjà de ça, à savoir que c'est une relation binaire. Donc, on peut, par cette relation-là, elle met en relation deux éléments de même nature, je veux dire. Donc, deux éléments d'un même ensemble. Donc, c'est bien une relation binaire. Donc, on a dit, première chose, la réflexivité. Réflexivité, donc, pour rappel, on dit quoi? Que n'importe quel élément X est en relation R avec lui-même. C'est vrai dans le cas ici. Pourquoi? Parce que pour tout X élément de R, on va prendre l'ensemble le plus grand. Pour tout X élément de R, X est inférieur ou égal à X lui-même à cause de l'égalité. J'espère qu'on est tous d'accord avec. Donc, à cause du fait qu'on a dit inférieur ou égal, on peut très bien dire que X est en relation R avec X lui-même, à cause de la possibilité d'égalité. L'antisymétrie, on répète encore la définition, pour tout XY élément de E,
X en relation R avec Y et Y en relation R avec X implique